Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà réunis pour cette 6e vidéo, si je compte bien. Donc réunis par la voix, puisque nous ne pouvons toujours pas pratiquer en salle, et réunis par le cœur, puisque même si nous ne nous voyons pas, nous sommes toujours réunis par le cœur. Pour cette vidéo, je vous invite à diriger votre attention en particulier sur la respiration, ce que vous faites déjà, vous allez me dire, à chaque séance, à chaque pratique de yoga, mais là en étant encore un peu plus attentif. Attentif au mouvement du corps par rapport à cette respiration, mouvement du tronc en particulier, du ventre, de la cage thoracique, et en accentuant peut-être un peu les mouvements du ventre, l'ouverture ou la fermeture de la cage thoracique pour améliorer la respiration, la capacité respiratoire. Donc avec ce thème, ce nouveau thème du mouvement du ventre, de la cage thoracique en vue d'une respiration plus ample, vous allez commencer à vous centrer et vous placer sur votre tapis, les pieds légèrement écartés pour vous stabiliser au sol. Sentez-vous ancré. Vous pouvez fermer les yeux pour mieux vous intérioriser si vous vous sentez à l'aise avec les yeux fermés. Sentez le contact du dessous des pieds avec le sol, les talons, la plante du pied, toute la partie avant, les orteils. Écartez les orteils, enfoncez-les dans le tapis et retrouvez le lien avec la terre, avec les énergies de la terre. Ancrez-vous au sol, enracinez-vous. Prenez conscience de votre position verticale, le sommet de la tête dirigé vers le ciel. Sentez-vous comme tiré par le sommet de la tête. Le corps se place. Puis vous allez laisser descendre le flux de détente à partir du sommet de la tête. La détente descend sur le visage. Relâchez l'arrière de la tête, le cou, les épaules. Relâchez dans les bras, les mains. À partir de la ligne des épaules, sentez la détente parcourir le thorax jusqu'au bas des côtes, puis l'abdomen, pour arriver au fond du bassin, solide, dans ce qu'on appelle le hara. Dans votre bassin, posez. Toutes les tensions inutiles descendent et s'évacuent vers le sol. Vous êtes solide dans la posture, légèrement étiré. Et vous observez votre respiration. Donc dès maintenant, vous pouvez sentir le petit mouvement du ventre. Et avec une inspire, vous allez commencer la petite salutation. Inspire, les bras montent par les côtés jusqu'à hauteur d'épaule, les poignets fléchissent et vous repoussez l'espace autour de vous.
Expire, rassemblez-vous, placez vos deux mains jointes en salut indien. Inspire, les deux bras montent en flèche, étirement. Expire, les deux mains jointes redescendent à hauteur du cœur, au niveau du centre. Inspire, inclinaison à gauche. Expire dans l'axe. Inspire, inclinaison à droite. Expire dans l'axe. Inspire, rotation à gauche. Expire de face. Inspire, rotation à droite. Expire de face. Resserrez le bassin, les fessiers en particulier. Avec une inspire, les bras montent en flèche. Étirement puis petite extension arrière. Expire, les bras tendus descendent, flexion avant. Les doigts, le bout des doigts va toucher le sol. Vous relâchez la tête, pliez un peu les genoux si nécessaire. Inspire, redressez-vous, toujours les mains jointes en salut indien. Expire, inclinaison partielle, nous nous saluons. Puis avec une inspire, vous vous redressez, vous relâchez les bras. Et vous observez quelques secondes comment vous êtes pour vous accueillir tel que vous êtes aujourd'hui à ce moment. Vous allez maintenant vous allonger sur le dos. Vous vous installez sur votre tapis, les pieds un peu écartés, les bras légèrement écartés. Trouvez votre posture au sol en détente pour étaler votre corps. Si les jambes allongées entraînent des tensions dans le bas du dos, vous pouvez bien sûr plier les genoux pour placer vos pieds devant le bassin. Mais étirez bien votre colonne vertébrale. Sentez toutes vos vertèbres toucher le sol ou en tout cas se rapprocher du sol au plus près. Le ventre est relâché. Vous pouvez observer les petits mouvements de la paroi abdominale. Donc vous êtes déjà dans le thème de la séance. À chaque inspire, le ventre s'élève. À chaque expire, la paroi du ventre s'abaisse. Vous pouvez en plus visualiser le mouvement du diaphragme. À chaque inspire, il descend, il repousse les organes abdominaux vers le bas. Le ventre s'élève. À chaque expire, il remonte, il reprend sa place initiale. Le ventre s'abaisse. Respiration abdominale de détente. Relâchez le haut du corps. Sentez votre attention se placer vers le bas, vers le ventre, mais toujours dans le lâcher-prise. Puis tranquillement, vous allez aborder les mouvements, vous allez éveiller les deux ceintures scapulaires, les épaules pelviennes, les hanches, le bassin. Vous pliez vos jambes, vous placez vos deux pieds à plat devant le bassin en vérifiant l'étirement du dos, donc du bassin à la nuque. Les lombaires au tapis, la nuque bien allongée, menton vers la gorge. D'abord, seul un mouvement des bras.
Avec une inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière au-delà de la tête. Vous pouvez sentir la cage thoracique monter vers les épaules, s'étirer. Expire, vous ramenez vos deux bras le long du corps. Encore une fois, inspire, les deux bras montent et se déposent à l'arrière au-delà de la tête. Expire, les bras reviennent le long du corps. Puis vous allez ajouter le mouvement des jambes à celui des bras. Donc avec une inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière pendant que le genou droit s'approche de la poitrine et la jambe droite monte en verticale. Expire, les bras reviennent le long du corps, le genou gauche vers la poitrine, vous montez la jambe gauche verticale, vos deux jambes sont verticales. Inspire, les bras repartent à l'arrière, les genoux vers la poitrine, vous posez l'un après l'autre vos pieds au sol. Expire, les bras reviennent le long du corps. Donc prenez soin de bien garder le bas du dos au sol, donc une nécessité de resserrer le ventre, du bassin jusqu'aux côtes, sentez cette contraction, la contraction du périnée en même temps. Vous allez reprendre même exercice, mais en commençant cette fois par la jambe gauche. Inspire, les deux bras partent à l'arrière au-delà de la tête. Le genou gauche est amené vers la poitrine, la jambe gauche s'élève en verticale. Expire, les bras reviennent le long du corps, le genou droit vers la poitrine, la jambe droite monte en verticale. Les deux jambes sont verticales. Inspire, les bras à l'arrière au-delà de la tête, les genoux descendent vers la poitrine, puis les pieds se posent l'un après l'autre au sol. Expire, les bras reviennent le long du corps. Encore une fois de chaque côté. Inspire, les deux bras à l'arrière, le genou droit vers la poitrine, la jambe droite monte en verticale. Expire, les bras le long du corps, le genou gauche vers la poitrine, la jambe gauche monte en verticale, les deux jambes verticales. Inspire, les deux bras repartent au-delà de la tête, les genoux s'approchent de la poitrine, les pieds se reposent l'un après l'autre au sol. Expire, ramenez les deux bras le long du corps. En commençant par la jambe gauche maintenant. Inspire, amenez les deux bras à l'arrière, le genou gauche vers la poitrine, la jambe gauche monte en verticale. Expire, les bras reviennent le long du corps, le genou droit vers la poitrine, la jambe monte en verticale, les deux jambes sont verticales. Inspire, les bras à l'arrière, les genoux vers la poitrine, les pieds se posent l'un après l'autre au sol. Expire, les bras reviennent le long du corps. Et vous relâchez, vous pouvez allonger les jambes. Sentez l'éveil du corps au niveau des hanches, des épaules, du ventre qui a dû travailler pour maintenir le dos, la colonne vertébrale au sol. Puis vous allez replacer vos deux pieds à plat devant le bassin, les jambes pliées, toujours l'étirement du dos, pour des étirements latéraux. Ouverture à droite, puis ouverture à gauche. Donc pour l'instant, les deux bras sont le long du corps, les pieds devant le bassin. Avec une inspiration, vous amenez le bras droit au-delà de la tête pendant que le pied glisse au sol, la jambe droite s'allonge, vous étirez bien le côté droit, le talon droit poussé vers l'avant, étirez, ouvrez à droite, sentez l'étirement du flanc droit. Expire, ramenez le pied droit devant le bassin, le bras droit le long du corps. Inspire suivante, le bras gauche part à l'arrière au-delà de la tête, la jambe gauche s'allonge, le talon gauche poussé vers l'avant, ouvrez cette fois-ci à gauche, insistez, ouverture du flanc gauche. Expire, vous revenez en position initiale, jambes pliées, bras le long du corps. Encore une fois, de chaque côté, inspire,
Le bras droit à l'arrière, la jambe droite s'allonge. Étirez, insistez sur l'étirement, sur l'ouverture à droite avec le talon poussé vers l'avant. Expire, revenez en position initiale, bras le long du corps, jambes pliées. Inspire, le bras gauche à l'arrière, la jambe gauche s'allonge au sol. Ouvrez bien le flanc gauche, talon gauche poussé vers l'avant. Expire, vous revenez. Jambes pliées, bras le long du corps. Et vous accueillez les sensations après ces étirements latéraux. Vous allongez les jambes dans la détente. Et vous faites un grand étirement avec le mouvement des bras. Avec une inspire, vous amenez vos deux bras à l'arrière au-delà de la tête en les glissant sur le sol. Les talons sont poussés vers l'avant, étirez, étirez. Réalignez tout le corps et avec l'expire, les bras reviennent de chaque côté du corps en détente. Vous allez maintenant aborder la posture de la demi-lune au sol. Donc votre corps va former un arc de cercle, un croissant de lune, et le point fixe sera le bassin. Les bras le long du corps, les jambes se resserrent l'une contre l'autre mais restent allongées. Étirez bien votre dos, sentez déjà une petite tonicité dans le ventre. Puis vous allez amener le haut du corps vers la gauche. Vous commencez par la demi-lune en inclinaison latérale à gauche. Vous déplacez la tête, les épaules pour former l'arc de cercle dans le haut du corps. Ensuite, vous allez placer vos jambes du côté gauche. Donc vous déplacez une jambe après l'autre à gauche. Et vous vérifiez que vos pieds puissent se joindre. Si ce n'est pas le cas, vous reculez un peu dans la posture. Vous allez porter vos jambes un peu moins loin à gauche. Donc les jambes, les pieds sont joints. Vous avez formé le bas de l'arc de cercle avec vos jambes. Toujours les fessiers en contact avec le tapis, une petite tonicité du ventre. Et avec une inspire, vous amenez votre bras droit au-delà de la tête, toujours au sol, à condition bien sûr que votre épaule droite le permette. Si ce n'est pas le cas, vous gardez le bras le long du tronc ou à mi-chemin entre le long du tronc et l'oreille droite. Votre attention se dirige dans le flanc droit, le flanc qui va se placer en extension à chaque fois que vous inspirez en particulier. Vous pouvez sentir l'ouverture du flanc droit et l'accentuer en étirant un peu plus votre bras droit vers le haut et votre jambe droite vers le bas. À chaque expire, vérifiez la position du bassin avec éventuellement une petite tonicité supplémentaire dans le ventre. Restez quelques respirations dans cette posture d'inclinaison à gauche. Pour quitter la posture, vous prenez le chemin inverse, c'est-à-dire que d'abord vous amenez votre bras droit le long du tronc, vous replacez les jambes dans l'axe et vous amenez le haut du corps également dans l'axe. Prenez un petit temps pour sentir les effets de la posture latérale, asymétrique, probablement des sensations différentes
à droite et à gauche. Avant l'autre côté, vous allez vous réaligner. Avec une inspire, vous montez vos bras par les côtés jusqu'au-delà de la tête. Vous poussez vos talons vers l'avant, vous vous étirez. Expire, amenez vos deux bras le long du corps et relâchez. Préparez-vous pour la posture de demi-lune en inclinaison latérale à droite. Donc pensez toujours à garder le bassin fixe au sol, les deux fessiers en contact avec le tapis. Vous amenez d'abord le haut du corps vers la droite. Le dos, les épaules, la tête se déplacent du côté droit. Dans un deuxième temps, les jambes qui se déplacent l'une après l'autre vers la droite en les gardant jointes, en gardant vos pieds l'un contre l'autre. Puis quand vous avez placé l'arc de cercle, le croissant de lune, avec une inspire, vous amenez votre bras gauche, si l'épaule le permet, au-delà de la tête, proche de l'oreille gauche, au sol. Et vous restez dans la posture en statique à chaque inspire. Accentuez l'extension du flanc gauche. Le bras gauche s'étire, la jambe gauche s'étire. Et à l'expire, vérifiez la position du bassin, le ventre serré. Continuez à votre rythme. Pour défaire la posture, comme précédemment, vous prenez le chemin inverse. Donc le bras gauche le long du corps. Ensuite, vous replacez vos jambes, le tronc, le haut du corps. Vous accueillez les sensations après cette deuxième posture latérale. Réalignez-vous avec un grand étirement. Inspire, les deux bras montent par les côtés au-delà de la tête. Les talons poussés vers l'avant. Grand étirement. Expire. Replacez vos bras le long du corps et relâchez. Vous allez continuer maintenant avec une posture à plat ventre. Donc vous vous retournez pour vous placer à plat ventre. D'abord en posture de détente, la posture de détente qui vous convient. Et vous pouvez observer dans un premier temps le mouvement de votre respiration. Soit la respiration se dirige dans le dos, à chaque inspire, sentez votre dos s'élargir. Soit la respiration dirigée vers le ventre. Et à ce moment-là, à chaque inspire, sentez le ventre repousser le sol. Et vous allez vous préparer pour la posture du serpent, une posture d'extension du haut du corps. Les bras sont tendus vers l'arrière, le front se pose au sol. Pour l'instant, vos bras sont en détente. Vous rapprochez les jambes l'une de l'autre avec une tonicité dans les jambes et dans les fessiers, dans le bas du corps. Sentez l'appui du ventre au sol.
Avec une inspiration, vous redressez le dos, la tête. Expire, vous reposez la poitrine, le front au sol. Et vous allez reprendre une deuxième fois. Inspire, redressez le dos. Restez dans la posture. Vous pouvez lever les bras à l'arrière pour rapprocher un peu les omoplates. Et si les épaules le permettent, vous joignez vos mains. Vous pouvez entrecroiser les doigts. À chaque inspire, essayez de vous redresser encore un peu, de tirer vos bras vers l'arrière. À chaque expire, resserrez le ventre. Sentez l'appui du ventre au sol et le souffle qui va se diriger sous les côtes. Prenez conscience de l'écartement des côtes à l'inspire, de l'ouverture du cœur. Soit votre tête reste dans le prolongement de la colonne vertébrale, soit si les cervicales vous le permettent, vous regardez devant vous. Le plus important est de vraiment faire travailler le dos pour vous redresser, pour décoller le haut du corps du sol, avec toujours la tonicité des fessiers, des jambes et du ventre pour l'appuyer au sol, tout en étant conscient des mouvements de la cage thoracique. Une dernière respiration dans la posture. Expire, vous redescendez la poitrine, le front au sol, les bras en détente. Écartez légèrement les jambes et trouvez la posture de détente qui vous convient. Relâchez bien dans le ventre, le dos, les jambes. Accueillez les sensations. Vous pensez à garder le fil conducteur de la séance, vous observez les mouvements du tronc au rythme de la respiration, le souffle dirigé dans le dos ou vers le ventre. Puis lentement, à votre rythme, vous allez vous tourner pour vous retrouver allongé sur le dos. Quand vous êtes allongé sur le dos, vous ramenez l'un après l'autre les genoux vers la poitrine. Vous étirez les lombaires. Vous étirez la nuque, vous allongez toute la colonne vertébrale au sol. Et lentement, vous vous bercez de droite à gauche, de gauche à droite. Ce petit balancement permet de masser toute la largeur du dos, d'une hanche à l'autre, d'une épaule à l'autre. Et si vous diminuez l'amplitude de ces balancements, vous pouvez simplement masser la colonne vertébrale au centre. Vous replacez vos genoux dans l'axe. Les pieds se reposent l'un après l'autre au sol. Vous gardez les jambes pliées pour l'instant. Vous joignez vos pieds l'un contre l'autre. Et vous allez faire de petites rotations de hanches pour ouvrir les aines sur les côtés.
Vous inspirez dans la posture. Expire, vous écartez les genoux l'un de l'autre, ils se rapprochent du sol. Inspire, resserrez bien ventre et périnée, rapprochez vos genoux, jambes à la verticale. Puis vous reprenez, expire, les genoux s'écartent l'un de l'autre, se rapprochent du sol sur les côtés. Resserrez bien ventre et périnée, inspire, rapprochez vos genoux l'un de l'autre, les cuisses se redressent. Une dernière fois, expire, les genoux se séparent, se rapprochent du sol sur les côtés. Ventre serré, périnée contracté, inspire, rapprochez vos genoux l'un de l'autre. Puis laissez vos jambes s'allonger. Vous allez tranquillement vous mettre debout par le chemin qui est le vôtre, que vous choisissez, tout en restant conscient de vos gestes. Vous vous placez debout, les pieds écartés d'une largeur de bassin. Posture de l'arbre, donc une posture d'équilibre sur un pied. Avant de commencer cette posture, je vous lis un texte. La première partie est écrite par Dominique Masson. Dominique Masson est un formateur en yoga. Donc il dit ceci à propos de la posture de l'arbre. Par cette posture, le corps et l'être se trouvent d'une certaine façon reliés à l'univers. Le pied s'enracine à la terre, ce qui donne toute sa fermeté à la jambe d'appui, le tronc de l'arbre, et au corps lui-même, tandis que les bras, les mains jusqu'au bout des doigts, sont pointés vers le ciel, telle une flèche. Donc, par ailleurs, une définition de l'univers par les Upanishads. Qu'est-ce que l'univers? C'est la terre en bas, le ciel en haut et l'air dans l'espace qui les relie. Nous pouvons donc penser au souffle, au prana, au pranayama. Donc toujours dans la direction du thème, prenez conscience des mouvements du tronc, un tronc qui est en ouverture de tous les côtés dans la posture. Donc vous allez vous préparer maintenant, les pieds sont toujours écartés d'une largeur de bassin. Tonicité du ventre, des fessiers. Vous allez prendre appui sur votre pied gauche. Donc le poids du corps se déporte sur le pied gauche. Étalez bien votre pied, enracinez-vous. La jambe est tonique. La fesse gauche en particulier se resserre. Puis vous allez placer vos deux bras sur les côtés en balancier, donc les bras à l'horizontale mais les coudes souples. Puis vous prenez complètement appui sur votre pied gauche, vous montez votre genou droit dans l'axe. Puis vous allez déplacer votre genou droit sur la droite, donc rotation de hanche, pour pouvoir placer votre pied droit soit contre le mollet, soit contre le genou, contre la cuisse, ou si c'est nécessaire, vous reposez votre pied droit au sol, mais toujours dans cette ouverture de hanche vers la droite. Vos deux bras sont en balancier, resserrez le ventre et fixez un point devant vous. Puis quand vous avez établi votre stabilité avec l'appui du pied gauche, avec une inspire, vous montez les bras jusqu'à la verticale, les bras en flèche, les paumes de main se joignent. Vous n'étirez pas complètement vos bras, vous gardez
les coudes légèrement pliés pour avoir cette ouverture de la cage thoracique, à la fois vers le haut mais également sur les flancs. Et vous restez dans la posture. À chaque expire, resserrez encore un peu le bassin, stabilisez-vous. À chaque inspire, sentez l'ouverture de la cage thoracique dans toutes les directions, à l'avant, dans les flancs, dans le dos. Prenez conscience des mouvements de votre tronc. Puis pour quitter la posture, vous reposez votre pied droit au sol. Les bras descendent par les côtés, se replacent le long du corps. Vous relâchez, vous observez les effets de cette première posture. Vous vérifiez que vos pieds sont toujours écartés d'une largeur de bassin. Vous allez continuer avec la posture en équilibre sur le pied droit. Donc tonicité du bassin, le poids du corps déplacé sur le pied droit, sur la jambe droite. La fesse droite en particulier se resserre, se contracte. Le regard à l'horizon, les épaules basses. Vos bras se placent en balancier sur les côtés, donc à l'horizontale, mais en gardant les coudes légèrement pliés. Quand vous avez bien mis en place votre appui à droite, vous montez votre genou gauche dans l'axe d'abord. Puis vous tournez votre genou gauche sur la gauche, rotation de hanche, vous placez votre pied soit sur le mollet, soit sur le genou ou la cuisse, ou vous redescendez si nécessaire votre pied au sol en conservant cette ouverture de hanche à gauche. Quand vous avez placé votre équilibre, votre enracinement à droite, avec une inspire, les bras montent jusqu'à la verticale, les bras en flèche, les paumes de main sont jointes, sans tirer sur vos bras en gardant les coudes légèrement pliés. Et vous restez à nouveau quelques respirations dans la posture. À chaque expire, resserrez le bassin, ventre, fessiers. Stabilisez-vous. À chaque inspire, sentez l'ouverture de votre tronc, de votre cage thoracique en particulier, sur tous les côtés. Comme précédemment, quand vous quittez la posture, vous replacez votre pied gauche au sol. Les bras descendent par les côtés. Vous pouvez écarter un peu les pieds. Accueillez les sensations, sentez. La séance posturale s'arrête ici. Vous pouvez, si vous le désirez, passer avec l'autre vidéo à la relaxation et l'assise. Merci.